met ça comme ça pour dire qu'on enregistre, si c'est bon. Quel est le Mishma de ceux qui sont partis du jeune soldat Abraham, Nathan Abraham Ben Yosef, comme on va. Hein, c'est son anniversaire de mort. Ok. Alors, c'est truc, les Mishmato, alors, Ken, peut-être. Ken. Alors, on voit ici quelque chose, on a vu dans cette paracha extraordinaire, donc, Vaya Kitavo El Haaretz, on sait très bien que le sujet de Veaya, c'est un sujet de Simcha, comme vous avez dit, voilà. Vaya, quand tu viendras en terre d'Israël, c'est quoi la Simcha du juif? C'est Vaya quand il viendra, c'est quand se déclare la Simcha. Vaya Kitavo El Haaretz, quand il viendra en Israël. D'accord? On peut dire dans ce verset-là que quand on viendra en Israël et on recevra donc notre Nachala Verishta, et on héritera de la terre, et on prendra en part de notre terre, et on héritera de notre terre, et on s'installera dans notre terre. À ce moment-là, on a une mitzvah très importante qui s'appelle les Bikurim. Les Bikurim, c'est les prémices qu'on donnait. Donc à l'époque du temple, on devait les donner au temple, au Kohanim. Maintenant, cette mitzvah-là de prémices, elle est pour qu'on arrive dans notre terre, qu'on s'établit dans notre terre. Comme on a vu, on a entendu le petit discours de votre mari, Baruch Hashem Siddharasha, très très bien, très intéressant. Il a dit là-bas que Veyarashta, Veyashavta, que le sujet de Veyarashta, Veyashavta, tu hériteras et tu t'installeras. Alors on devait attendre que toutes les tribus soient installées sur la terre d'Israël. Quand bien même certaines tribus étaient déjà installées, on devait attendre pour faire cette mitzvah des prémices que toutes les tribus se soient installées. Pour dire la hardout, ça veut dire on ne fait pas une mitzvah, on ne fait pas toi tu fais la mitzvah et l'autre il est encore dans sa galère, il est encore dans ses problèmes, il n'est pas arrivé encore à faire la mitzvah, il ne peut pas la faire encore parce qu'il n'est pas encore tout à fait installé, pendant que toi tu es déjà installé. Alors tu ne peux pas encore faire la mitzvah des prémices tant que ton frère n'est pas installé également. Merci. Donc ça c'était aussi une notion importante à dire, que la mitzvah se fait quand tout le monde, de là on apprend la revout, combien nous sommes tous ensemble, dans certaines mitzvot où tout se fait en arrivout, en garantie l'un de l'autre et ensemble, en communauté. Ce n'est pas quelque chose d'individuel spécialement. Quand bien même la mitzvah est individuelle, mais elle peut se faire quand tout le monde est dans ta même situation. Quand tout le monde est installé, tout le monde est bien installé, alors là tout le monde peut faire la mitzvah de manière individuelle. Mais pas avant. C'est-à-dire, si moi je suis installé, que mon frère n'est pas encore installé, j'attends, je ne pouvais pas faire la mitzvah. Maintenant aussi une autre notion qu'on apprend aussi de ce passage-là. Hein? Non, c'est en Israël. Alors maintenant une autre notion aussi importante dans cette mitzvah-là. Maintenant cette mitzvah-là, elle nous est donnée combien il y a eu le temps de s'installer et d'avoir fait les guerres. Veyarashta, Veyashavta. Ça a pris 14 ans. D'accord? Et pas seulement 14 ans, mais cette mitzvah-là des Bikurim, elle a été donnée depuis le mont Sinaï. Mais dans le mont Sinaï, c'était tout au début de la sortie d'Égypte, dans les 3 mois de la sortie d'Égypte. D'ailleurs, on sait maintenant on va passer 40 ans dans le désert, plus encore 14 ans, une fois qu'on va rentrer de guerre et d'installation. Donc c'est une mitzvah qui va venir seulement après 54 ans. Donc on a eu un ordre d'une mitzvah qui, dans le temps, va être réellement accomplie 54 ans plus tard. Bizarre, hein? On va faire quelque chose, on nous demande de faire des choses qui vont être seulement dans 54 ans plus tard. Donc ça veut dire quoi? Que le Bokh nous donne quelque chose qu'on ne va pas réaliser. En fait, c'est pour nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est ça le Inyan ici qu'on parle. Parce que le Sifri, pourquoi je vous dis ça? Parce que le Sifri, il y a un livre qui s'appelle le Sifri, qui commente le Sefer Dvarim, et qui dit la chose suivante. Grâce à la mitzvah des Bikurim, regardez ce qu'il dit. Grâce à la mitzvah des prémices que tu donneras sur ta terre au temple, grâce à ça, tu rentreras en Israël. C'est pas vrai. Il faut que je rentre d'abord en Israël pour faire les prémices. Pour faire les premiers fruits les donner au temple. Il faut que je sois en Israël et après je pourrai les donner. Mais le Sifri dit le contraire. C'est grâce à la mitzvah des prémices que tu rentreras en Israël. Mais je ne peux pas accomplir les prémices si je ne suis pas rentré en Israël. Alors,
qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire la chose elle est suivante. Ça veut dire déjà dès le moment où on t'a ordonné de faire cette mitzvah. Donc c'est encore dans ta pensée, tu ne peux pas la réaliser cette mitzvah-là, parce que c'était donné au Mont Sinaï. Donc tu peux la faire que 54 ans plus tard. D'accord? Donc, mais tu y as pensé. Le fait d'y avoir pensé, de te l'avoir donné, même sans la réaliser, mais que tu penses à cette mitzvah-là, quelque part c'est par le fruit de cette pensée, de cette envie que tu as à faire cette mitzvah, où tu ne peux pas la réaliser encore, Hachem, il va, grâce à ça, il va dire, ah, toi tu penses à cette mitzvah et tu ne peux pas la faire, grâce à ça, tu rentreras en Israël. C'est la promesse de rentrer en Israël. C'est-à-dire que ta pensée, quand elle est bonne sur une mitzvah, tu as envie de la faire, mais tu ne peux pas la faire parce que c'est comme ça. D'accord? Ça ne dépend pas de toi. Et tu veux la faire, c'est ça qui va donner le mérite de pouvoir rentrer en Israël. Alors maintenant, on comprend le Sifri. Quand le Sifri, il a dit, quand ce livre-là, il nous dit que la mitzvah des Bikurim, c'est ça qui donnera le mérite, le salaire de rentrer en Israël, et bien maintenant, tu comprends. Le fait d'y penser, c'est ça qui va te donner le mérite de rentrer en Israël. Et après, concrètement, on va pouvoir l'accomplir. Donc, non, pas que vos agriculteurs, nous aussi on achetait. Ouais, en général, c'est que pour les agriculteurs qu'on donnait la parole. Les gens qui étaient dans la terre, ou les gens qui étaient... Mais pour nous aussi, on pouvait avoir les prémices, si tu veux qu'on avait un petit dans notre potager ou dans notre endroit, on avait un arbre, un figuier aussi ou ça, alors on donnait nos prémices. Pas de tous les fruits, bien sûr. Les prémices, c'est seulement sur les fruits d'Israël. Donc c'est un petit peu ça l'idée. L'idée, elle est de dire que déjà, dès notre pensée de cette mitzvah-là, c'est ça qui va nous donner le mérite. Effectivement, c'est comme une promesse de Dieu. Dieu, il va dire, comme tu penses à ça, je te promets que grâce à ça, maintenant que tu y penses, je te ferai rentrer en Israël pour réaliser cette mitzvah-là. D'accord? Donc c'est un petit peu aussi quelque chose qu'il faut voir. Donc, combien de bonnes pensées on doit avoir, le fait de penser à des choses, et que des fois, des choses ne dépendent pas de nous, de penser à ces choses-là, ça va faire que beaucoup va nous faire réaliser cette chose-là. Donc c'est pour ça, des fois, qu'on a des ambitions, on a des bonnes pensées, on veut réaliser quelque chose, mais c'est loin de nous. C'est loin des fois de nous. On pense à ça, mais c'est pas toujours dans nos mains. Hachem, Bezrat Hachem, il pourra te faire réaliser. Pour autre chose, pas pour les fruits. Non, pour tout. Toutes les mitzvot que tu penses que tu ne peux pas les faire, Hachem te donnera le salaire de cette chose-là à la concrétiser. Comme c'est marqué un petit peu que Rachamim, ils disent que Marshavot, Kadosh Baruch Hu, il fait nos Marshavot Tovot, Mistafa Otam les Maaseh. Des fois, des bonnes pensées, Kadosh Baruch Hu, il les considère comme déjà un acte. D'y penser, c'est considéré comme un acte déjà, comme si la chose était faite. Comme si la chose était faite déjà. D'accord? Aussi, on peut dire encore sur aussi sur le verset qui vient après, il y a marqué comme ça. Il y a marqué comme ça, aussi c'est un verset que je voulais vous faire comprendre. Il y a marqué comme ça. Arami Oved Avi. Là on rappelle notre histoire en disant le Arami, ça va sur Lavan, qui était de Aram. Oved Avi, il a fait perdre mon père. Il a tué mon père. Sur qui ça allusionne? Mon père, sur Yaakov. Donc Lavan, il a tout fait pour détruire Yaakov. Il n'a pas réussi, mais il l'a tué. On va voir pourquoi. Vayered Mitzraïma, et à cause de ça, on est descendu en Égypte. Donc on est dû partir en galoute. D'ailleurs, il a poursuivi Yaakov pour le tuer. Si c'est que Akadosh Baruch Hu lui a averti, il dit attention, tu touches Yaakov, et comme ça il s'est retenu de tuer Yaakov. Et ils ont fait un pacte d'alliance. Mais on peut expliquer ça différemment. En quoi, parce qu'on le dit Arami, Oved, d'abord c'est au présent. Arami, Oved. Oved, ça veut dire il fait perdre. Il fait perdre, il a perdu mon père au présent. Il perd mon père, il tue mon père. Oved, avec Aleph, pas avec Aïn. D'accord, pour dire que c'est dans tous les temps, il y a toujours des gens qui veulent notre peau, comme on dit. Hein. C'est toujours, ça ne bougera pas. Ça serait comme ça tout le temps. Il y a toujours des gens qui veulent nous tuer. Des gens qui veulent notre mort. Mais Akadosh Baruch Hu est avec nous, il a fait une alliance avec nous, donc on est intouchable. Donc, ça c'est des choses que... Alors, Arami Oved Avi, okay, il a tué mon père, ou il tue mon père, la allusion à Yaakov. Mais Bassov, quelle est l'idée ici de il a tué mon
père. C'est comme si c'était déjà fait. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Mais il n'a pas tué, comme vous l'avez dit. On est là, bon, Hachem. Non. C'est la suite. Vayered Mitzrayim. À cause de ça, on est descendu en Égypte. À cause de quoi? Vayered Mitzrayim. À cause de ça, on est descendu en Égypte. On dit, qu'est-ce qu'il a voulu faire quand il a déraciné? Il voulait tuer mon père. C'est pas en courant après lui pour lui donner un coup de couteau. Jacob, il était fort, il pouvait le tuer. C'est lui qui va le massacrer. Il n'y avait pas de problème. C'est le fait qu'il lui a donné Léa. Le fait qu'il a trompé Jacob en lui donnant Léa, et il devait lui donner Rachel. Ça, c'est la chute de Jacob. Ça, c'est va être la perte. Comment? Parce que regardez. Maintenant, on en a tiré un bon côté de Léa, c'est Baruch Hashem. Mais si il lui avait donné Rachel comme c'était prévu avec Rachel au début, d'accord? Pas avec Léa. Qui aurait été le Bechor? Yosef. Parce qu'il est né de Yosef, Rachel est né de Yosef. Yosef est né de Rachel. Donc Yosef aurait été le Bechor de tous ses frères. Maintenant, à cause de quoi on est descendu en Égypte? À cause de la jalousie sur Yosef. À cause de la jalousie, Nahol. Si maintenant il était Bechor, est-ce que les frères auraient été jaloux de Yosef que Jacob lui a donné une tunique en plus? Non, parce que le Bechor, il a le droit d'avoir du plus. Il a le droit d'avoir des parents en plus, c'est le Bechor. Donc il n'y aurait pas eu de jalousie des frères si Yosef était l'aîné de tous les frères. Mais comme il lui a donné Léa, et maintenant c'est plus Yosef le Bechor de Jacob. Il est venu bien plus tard. Yosef est venu plus tard. Donc maintenant qu'il lui donne une tunique en plus à Yosef pendant qu'il n'est pas Bechor, c'est pas normal. Ça a créé une jalousie. Cette jalousie, elle a entraîné quoi? On a voulu même jusqu'à tuer Yosef. Pour arriver où? Parce que maintenant Yosef, on va le vendre et il va descendre en Égypte, et c'est ça qui nous a fait descendre en Égypte. Donc on voit qu'est-ce qu'il a voulu faire Lavan quand il a donné Léa. Il a voulu déraciner Yaakov complètement à ce que maintenant on soit esclave et qu'on va mourir là-bas. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ça, il a tué Yaakov. Il a tué Yaakov, il l'a trompé, il l'a tué, dans le sens que maintenant Yosef, il est comme alibi de problème. C'est lui le problème, Yosef. Que maintenant il n'est pas le Bechor. S'il était le Bechor, il n'y aurait jamais eu de jalousie entre eux, c'est normal, il aurait dit c'est normal que notre frère il a plus que nous. Maintenant il n'est pas le Bechor et il reçoit en plus, ça c'est pas normal, ça a créé la haine, la jalousie, et c'est ça qui nous a fait descendre en Égypte. Donc c'était une intention de Lavan, Mamash, à ce qu'on soit exterminé en Égypte, qu'on meure, c'est fini, on ne peut plus s'en sortir. Si ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui nous a sauvés, on n'aurait pas pu s'en sortir. Donc voilà un peu qu'est-ce qu'il a voulu. C'était ça son intention à Laban, qu'on aille là-bas ou que Yosef il meure, afin qu'il n'y a plus la suite d'Israël. Et que ça crée la jalousie, à cause de ça, Kadosh Baruch Hu va se mettre en colère, et c'est ce qui s'est passé. On est descendu en Égypte, mais il ne pensait pas qu'après l'Égypte, on va être sauvé. Ça, c'est ce qu'il ne pensait pas. C'est pour ça que quand bien même on a nos malheurs, on a nos problèmes, à la fin, toujours, Kadosh Baruch Hu, il vient et il fait un secours du Ham Israël. Mais ça, c'est méchant, là, comme Laban à Arami, le Ramaï, lui, il ne savait pas ça. Il pensait que ça allait se terminer en Égypte. Ça y est, on est mort. L'Égypte était la plus grande puissance. Qu'est-ce qu'ils vont faire Israël devant les Égyptiens? Qu'est-ce qu'ils vont faire Israël quand, après la Shoah, ils nous ont donné la terre d'Israël? Entre guillemets, ils nous ont donné quoi? Soit disant, vous la prenez, on vous le donne cette part-là. Ils ont donné 80% aux nations arabes, et nous, ils ont donné 20% ou 30%, à peu près. Donc on était morts d'avance. Les intentions des Anglais, c'était pas pour nous faire épanouir ce qu'on est devenu aujourd'hui. C'était de détruire Israël. C'était une manière de dire, voilà, c'est foutu. C'est un Rami Oved, et au présent, jusqu'à aujourd'hui. Ils nous ont donné 20 ou 30% de la terre pour dire, ça là, ils vont se faire avaler par les nations autour voisinantes, qui sont les Arabes de l'époque. Ça s'est pas fait comme ils ont voulu. Donc, tu as la main d'Akadosh Baruch Hu. Matzilei nous Adam. Dieu il nous sauve de leurs mains. Pour vous dire comment les intentions sont là. Rami Oved Avi, Lavan, il tue mon père, maintenant encore. Et comment Akadosh Baruch Hu, Matzilei nous Adam. Akadosh Baruch Hu, il nous sauve de leurs mains. Tu comprends? C'est ça un peu l'idée ici. Donc c'est ça un petit peu ce qu'il a voulu faire. Donc en donnant Léa, c'était ça l'arrivée, il voulait cette arrivée-là, que Israël ne soit plus là, il n'y a plus de Jacob, il n'y a plus de nation juive. On tue Jacob, le Bechor, il va descendre en Égypte, ils vont aller en Égypte, c'est foutu, ils sont morts. Il a réussi quelque part, mais toujours c'est à cause de Baruch qui vient et qui nous sauve de ça. Aussi une autre idée qu'on peut voir dans ces versets-là extraordinaires, okay,